Hey à tous, amis Disneyphiles, j'espère que vous allez bien. Alors ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais parce que faire un flop des pires Disney, c'est un peu trop culotté, parce que waouh, les Disney, c'est que des bons films, etc. Évidemment, il y en a des moins bons, mais ces 10 films que je vais vous citer, je ne les considère pas comme mauvais. Même le premier ne l'est pas. C'est juste des films qui m'ont déçu par rapport à ce que Disney a pu faire et qui ne sont pas assez mémorables. Il y en a peut-être que vous ne connaissez pas et je ne vois aucune objection à ce que vous essayiez de les voir, au contraire. En général, ces films ne sont pas sortis à des très bonnes périodes, c'est-à-dire entre les années 60 et les années 90 et au début des années 2000, où les studios se sont beaucoup cherchés. J'exclus les films produits et non créés par Disney comme Vaillant et The Wild que je n'ai même pas voulu voir, les spin-offs comme Clochette et Planes, les Winnie l'ourson, les Disney Toons bien entendu, et les Pixar et les films en prise de vue réelle. Pour ne pas faire que du négatif pendant toute la vidéo parce que je déteste parler mal des films, la critique pour moi c'est du positif souvent, c'est parler des films qu'on aime. Et du coup, je vous dirai un ou deux points principaux que je n'ai pas aimés dans ces films et que je ne développerai pas trop. Puis je trouverai 3 points positifs pour chaque film. Donc bien entendu, je ne me priverai pas pour spoiler. Si vous voulez passer, les timecodes sont en description. Comme je pense que la vidéo sera beaucoup trop longue, les points positifs entre le numéro 10 et le numéro 6 seront un peu moins développés que les films plus importants. C'est parti alors pour le flop 10 des films d'animation Disney. I've tried forever getting out on my own. Every time I do this my way, I get caught in the lies of the enemy. Numéro 10, Merlin l'Enchanteur. C'est un film que j'ai vu pas mal enfant, mais comme Robin des Bois ou Les 101 Dalmatiens, je l'ai un peu oublié. Ce qui me gêne pas mal dans ce film, ce qui est mis en place avec l'apprentissage d'Arthur avec Merlin, ça n'a absolument aucune utilité avec le fait qu'il devienne roi à la fin. Ça ne l'aide pas forcément ce que Merlin lui a appris. Et pourtant... Il ne put décider qui serait son noble héritier. Oui, j'apprécie pas mal la personnalité d'Arthur. Ses doutes sur le fait d'être roi et lorsqu'il l'est, il veut s'enfuir du château, ne se sent pas à l'aise et on peut le comprendre. Ce hibou est très drôle. Il a une personnalité bien à lui et il arrive à avoir des répliques avec Merlin vraiment hilarantes. J'aime vraiment beaucoup ce personnage. Bon, il est pas dans mon top 50, mais il a une dynamique de personnage vraiment marrante à suivre. Ses pouvoirs, sa magie, son intelligence, tout ça est vraiment le point fort du film et ce qui fait de ce film le film Disney dont on peut se souvenir. Numéro 9, La Belle au bois dormant. Ça, c'est le film qui est le gros cliché des princesses Disney. La fille juste belle qui se fait ensorceler et qui est réveillée par un prince qu'elle vient à peine de rencontrer. On avait Blanche-Neige, mais Blanche-Neige avait une personnalité bien à elle. Aurore n'a aucune personnalité. C'est elle qui subit tout le film. Donc avoir une héroïne comme ça, c'est pas du tout intéressant. Et puis surtout, tu peux pas faire plus prévisible comme film. Tout est dit dès les premières minutes. Cependant, éprouver ainsi que l'amour est toujours vainqueur. Ça me fait vraiment plaisir de voir le prince rencontrer la princesse avant la fin. Il y a des vrais échanges, contrairement à Blanche-Neige. Et j'aime beaucoup leurs chansons, j'en ai rêvé. La musique de Tchaïkovski, remixée là-dedans, c'est super. L'amour, je t'ai vu. Bien sûr, c'est la grande méchante. Elle est iconique. Elle a la voix, elle a la prestance, les pouvoirs. Même, j'avais tout le temps peur d'elle. Je voulais jamais voir le film quand j'étais petite à cause de ça. Mais maintenant, c'est pour d'autres raisons que je ne veux pas voir le film. C'est génial, cette idée de faire ce genre d'animation assez moyenâgeuse. L'esthétique est splendide, originale, et on reconnaît vraiment bien le film avec ça. Numéro 8. Volt, star malgré lui.
Film qui a précédé La Princesse et la Grenouille. Les personnages ne sont pas très intéressants, même si on doit être touché par l'évolution de Volt, qui doit comprendre qu'il est un chien comme les autres. Je n'ai pas réussi à être prise dedans et je n'ai pas réussi à être touchée. Et le métier de cinéma dans ce film est beaucoup trop cliché. Mais J'ai le droit de le ramener à la maison? En tant qu'ami, je répondrais oui. Mais en tant qu'agent, j'ai le devoir de te rappeler que ceci est le monde de Volt. Il doit y rester jour et nuit, d'accord? J'aimerais... Bon, tu sais quoi? Ta demande est légitime. le préquel nous montre Volt et sa propriétaire se battre contre des ennemis et j'ai vraiment cru que c'était vrai. Et quand on apprend juste après que c'est un tournage, j'ai trouvé ça franchement cool. Bien que c'est pas super logique quand on y réfléchit, ça devrait être des effets spéciaux, mais bon. Avec des films comme Chicken Little ou Bienvenue chez les Robinson, on voit quand même que Disney n'a pas trop réussi à faire de l'image de synthèse au niveau de Pixar avant eux. C'est presque dégueulasse quand on voit ces deux films maintenant, mais Volt revient au niveau de Pixar et c'est franchement super bien, fait comme les scènes d'action très impressionnantes. C'est le gros point fort du film qui m'a réussi à ne pas sortir de ce film. Elle a des dialogues très drôles avec Volt, j'adore son cynisme, et puis quand on connaît son passé assez triste au même titre qu'Ange dans La Belle et le Clochard, elle est vraiment attendrissante. Numéro 7, Basile, détective privé. Alors oui, c'est un film qui est en général plutôt bien apprécié, mais moi non. L'histoire est pas mauvaise en soi, j'y reviendrai, mais utiliser encore des souris comme Bernard et Bianca, ça fait ultra répétitif et le personnage de Basile me tape un peu sur le système. Et les autres ne sont pas du tout marquants. Donc oui, c'est un film vraiment oubliable pour moi, mais il a quand même des bons points comme malfaisante que j'ai pris dans le collimateur, le fétide professeur Rattigan. C'est un film tiré de Sherlock Holmes, une œuvre que je n'ai pas lue et vue, mais l'idée de faire une adaptation Disney de ce roman est plutôt intéressante. Mais l'idée de faire avec des souris, ouais. Alors que l'adaptation d'Oliver Twist avec des chats et des chiens a été beaucoup mieux fait pour moi. Même si c'est avec des souris, c'est un film assez mature, comme la scène de l'espèce de stripteaseuse qui m'a plutôt fait marrer. Et c'est assez sombre, c'est un film assez sinistre quand même, avec l'enlèvement de cette petite fille, et puis avec... oui, Rattigan. Rattigan est un méchant que j'adore. Sa chanson est géniale, et pour une fois, on n'a pas un méchant qui a une raison particulière de l'être. Lui, il l'est parce que ça l'amuse de l'être. Et je trouve ça très cocasse. Le design du personnage surtout à la fin et sa chanson, vraiment j'adore. Numéro 6, Rox et Rookie. Alors là, je n'ai pas de déception ou je ne déteste pas ce film, mais il me frustre foncièrement. Comme Cendrillon, le film se veut trop cartoon et ne raconte que très peu la trame principale. On nous raconte l'amitié entre un renard et un chien, et à côté de ça, on s'étend beaucoup plus sur un pivert qui cherche sa nourriture et Rox adulte qui tombe amoureux. Et c'est pas du tout intéressant, quoi. Mais voilà. Il est jeune, comme toi, je crois. Et séduisant, diable. Oh, diable! Rox, dans la première partie, est adoptée par une vieille dame et leur relation est très jolie. Quand elle l'abandonne aussi, ça m'a même fait tirer une larme. L'amitié entre Rox et Rookie est très bien amenée et c'est incroyable que dans le 2, elle soit encore plus développée. Ils se rencontrent, il y a une petite chanson de 3 minutes qui dit qu'ils sont les meilleurs copains et hop, on les revoit plus ensemble jusqu'à ce qu'ils soient grands. Désolée, mais je ne peux pas être émue à la fin du film. Mais leur amitié est aussi très intéressante. Rookie est un petit chien qui doit apprendre à chasser les renards et ça fait une amitié un peu à la Roméo et Juliette, vraiment prenante sur le principe. Si le film aurait enlevé ces moments cartoonesques pour Mioche et aurait développé tous les points que je viens de lister, ça aurait pu être un excellent Disney. Numéro 5, Atlantide, l'Empire perdu.
C'est un peu pareil que Rox et Rookie, mais là c'est la grande partie des personnages, donc ça englobe un peu tout le film. Je ne peux pas supporter ces personnages qui accompagnent Milo dans son expédition. Ils essayent d'être drôles, mais ils sont un cliché d'eux-mêmes, et les suivre, oh là là, c'est une horreur. C'est complètement absurde et ridicule ce qui tourne autour d'eux, surtout le cuisinier là, mais qui ne sert à rien. Cependant, Enfin, certains en ont souffert peut-être, mais pas les Maccabées. j'ai voulu voir ce film pour ça, parce que ce mystère de l'Atlantide m'intéresse vraiment beaucoup. Dans le film, c'est pas mal fait, mais on aurait dû en savoir un peu plus sur ses habitants et sur le mythe. Et puis le début où Milo cherche à avoir des preuves sur son existence, c'est un début plutôt captivant. Si ça vous intéresse aussi, je vous conseille tout de même de voir la vidéo de Didi Chandouidoui sur le sujet plutôt que ce film. Je trouve ce couple vraiment intéressant. C'est un peu du sous Pocahontas John Smith, c'est-à-dire l'homme aventurier, intelligent, qui veut connaître un tout nouveau monde, et la princesse de ce nouveau monde qui s'intéresse à lui. Et vraiment, c'est cool. Leurs scènes sont sans aucun doute les meilleures du film, et ce pourquoi j'ai une petite reconnaissance pour l'histoire. L'animation est vraiment magnifique. Je pense qu'ils ont pas fait mieux en dessin depuis Le Roi Lion, certainement. Certains plans, les lumières, les mouvements de caméra, c'est franchement splendide. Numéro 4, Chicken Little. Comment dire, contrairement à Atlantide, l'animation est franchement dégueulasse. Ça se voit que c'est fait par ordinateur quand on pense que en même temps sortait Monstres et compagnie chez Pixar. Heureusement que Disney a racheté Pixar. Mais si ce n'était que ça, l'histoire est pas du tout intéressante, c'est cliché au possible. Néanmoins, Vous vous souvenez de cette créature bizarre tombée du ciel? Tout le monde était persuadé que c'était un extraterrestre. Et finalement, il s'est avéré que c'était Aladdin. cette référence est plutôt appréciable. Chicken veut que les gens croient qu'il a vu des extraterrestres au début. Ils n'y croient pas parce qu'au début du film, c'était un mensonge. Et j'ai trouvé ça plutôt cool, cette approche-là de l'histoire. Abby est une acolyte très amusante. À la différence de d'autres personnages féminins Disney, elle n'est pas très belle. C'est plutôt pas mal du coup. Et son évolution de relation avec Chicken est plutôt mignonne. J'aime beaucoup déjà la relation père-fils entre Chicken et son père. Au début, on voit son père comme un connard, faut bien le dire, mais son évolution et quand il comprend que son fils dit la vérité, j'ai beaucoup apprécié cette scène et la morale touche beaucoup plus les adultes que les enfants. Et c'est intéressant pour un Disney. C'est la morale faire comprendre aux adultes que c'est pas le devoir des enfants de mériter l'affection de leurs parents. Ça devrait être quelque chose qui devrait être davantage acquis. Et c'est plutôt bien de montrer ça. Numéro 3, la ferme se rebelle. Pour beaucoup, c'est le pire Disney et j'avoue qu'ils sont tombés bien bas. Mais quand on entend tellement qu'il est mauvais, eh bien quand on le voit, ça va. C'est vrai que là, c'est beaucoup trop cartoon à mon goût, ça s'inspire un peu de la Warner. Et puis nous raconter une histoire de vache, on a peu d'attachement là-dedans. Et puis également l'animation en dessin, c'est pas si beau quand on sait que c'est le dernier film en animation du studio. Néanmoins, ce qui peut être touchant, c'est le grand attachement qu'ont les vaches envers leurs propriétaires. Elles la soutiennent quand elle a des coups durs, ça rend l'aventure un peu touchante. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Les Disney ne l'ont pas fait encore, le style western, et le méchant fait très cow-boy malfaisant, c'est plutôt marrant à voir. Et les musiques dans ce registre-là sont vraiment entraînantes. Je fais un truc affreux. Oui, moi, je... Bon, c'est complètement débile, on est d'accord, mais c'est plutôt bien fait. Cette scène haut en couleur, où là il y a une certaine inventivité qui rappelle un peu la scène des éléphants roses dans Dumbo, qui mériterait d'être beaucoup moins marquante que celle-ci à mon goût. Et ce côté dingue un peu à la Alice, c'est plutôt fameux. Numéro 2, Dinosaures.
Je ne suis pas une grande admiratrice des dinosaures et de la préhistoire, et donc cette aventure ne m'a pas du tout prise. Et les personnages sont tous stéréotypés. Et puis bon, j'en parlerai plus précisément dans ma prochaine vidéo, mais Jamel Debbouze. Oui, je regarde les Disney en français parce que le doublage est très souvent de grande qualité. Mais mettre Jamel qui fait son sketch dans un film qui se veut être sérieux et qui se situe dans la préhistoire, non quoi. Ça m'a complètement décroché du film. J'ai rien contre lui, je l'aime beaucoup même, mais il peut pas nous sortir des phrases à la Jamel dans un film comme ça. Laissez passer Zinedine Zidane du plongeon. Eh, la belle au bois qui dort, c'est ton prince charmant qui te parle, faut se réveiller. C'est ultra déloyal de la part du doublage Disney d'avoir admis ça. En revanche... Quel est ton destin? Mourir ici. Les choses sont ainsi. Seulement si tu abandonnes, Bruton. C'est le premier film Disney en images de synthèse, et contrairement à Chicken Little qui est venu après, c'est plutôt bien fait. Ça peut être un peu vieillot, mais ça se regarde beaucoup plus que Chicken Little, ou Bienvenue chez les Robinson. C'est assez émouvant, tous ces animaux différents qui se réunissent après le début de l'ère de l'extinction. Surtout la petite singe qui s'occupe du bébé dinosaure, Aladar. Elle me fait un peu penser à Kala dans Tarzan. Le film se veut très National Geographic. Cette intro où on survole toute la nature en nous disant « Oui, on sait faire de l'image de synthèse !» Bon, c'est vraiment très très beau et rafraîchissant à voir. Numéro 1. Taram et le chaudron magique. Ce film a été un four à sa sortie et c'est pas pour rien. Je suis sûre que la moitié d'entre vous ne connaissiez même pas ce film ou vous ne l'aviez pas vu. Le film n'est pas mauvais en soi. L'histoire est pas trop mal, mais les personnages sont tous haïssables. Alors que les personnages, c'est quand même le plus important chez Disney. Taram est un gamin horriblement misogyne, la petite princesse est un peu débile et Gurki, au secours. Désolé Roger Carrel, tu ne peux rien y faire. La scène où Taram et Gurki se rencontrent, où il doit y avoir un semblant d'amitié, est sans doute la pire scène de l'histoire de Disney. Pendant 3 minutes, ils se disputent une pomme. Mais on va où là? Pourtant le film, comme je l'ai dit, n'est vraiment pas nul. En effet. Viens d'un ami. Tiens. Après tout, c'est ce que tu voulais. Cette ambiance sombre et noire est plutôt bien retransmise et apparemment c'est ça qui a déplu aux spectateurs de l'époque. Je l'aurais même voulu beaucoup plus sombre. Ce seigneur des ténèbres qui veut l'âme des gens, c'est plutôt flippant pour un film Disney et en vrai c'est cool quoi. Outre les personnages trop gamins à mon goût, l'histoire est plutôt mature. Comme j'ai dit avec le sombre, mais aussi les enfants abandonnés et seuls comme Taram qui doit défier le mal. C'est très noir encore une fois. Le film est sorti dans les années 80 et je dois dire qu'il y a des progrès et une véritable volonté artistique. C'est très proche de Basile détective privé dans le fond. Taram et le chaudron magique, d'après les rumeurs, va sortir en live action. Et même si c'est le film que je déteste chez Disney, je suis ravie. Comme le film a été un échec, c'est presque généreux de la part de Disney d'en faire un remake. Et j'ai bien hâte de voir l'évolution qu'il va prendre, s'il y en a une. Voilà, j'espère que cette vidéo assez novatrice vous a plu. Comme j'ai beaucoup apprécié de parler des films que je n'aime pas trop, en bien, je ferai sûrement ça pour les flops de fin d'année, même si cette année il n'y aura pas tant de choix que ça. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. Ciao!